Ce mardi 12 mars ont démarré les travaux de l'édition 2024 des mutations nationales du personnel enseignant du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Organisée tous les 2 ans, c'est la salle de conférence de la Dédampouémé à Porte-Nouveau qui a servi de cadre à ces assises. En effet, c'est par une lettre circulaire que le processus a été lancé, notamment la lettre numéro 0222 du 8 février 2022. Celle-ci a été prise conformément à l'article 22 du dit arrêté et a apporté des clarifications sur les concepts tels que le poste vacant, la recevabilité du dossier, la question du barème et d'autres dispositions relatives à la gestion du processus. Ensuite, les postes vacants des adjoints dans les écoles ont été demandés. Les points produits par les directions départementales compilés ont donné la liste nationale des postes vacants publiée par mes soins conformément à l'article 30 du dit arrêté. C'est le lieu de remercier le ministre des Enseignements maternels et primaires qui a bien voulu autoriser cette mission. En procédant au lancement des travaux, au nom du ministre Salimane Karimou, le directeur adjoint de cabinet a mis l'accent sur les comportements responsables à avoir par les membres de la commission. Mesdames et messieurs les commissaires, les normes en termes de conditions à remplir pour jouir du privilège rattaché à la mutation par tout enseignant étant clairement défini et bien connu, en aucun cas, les mutations nationales ne sauraient être prononcées sur des bases arbitraires, mais plutôt et strictement en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière. Bien plus, les dites mutations, loin d'être une sanction, favorisent indéniablement une forme de mobilité dont jouissent les agents de l'État. À ce titre, elles permettent de lutter contre la sédentarisation de l'agent à un même poste et contribuent de ce fait à sa motivation. À cet effet, j'exhorte les membres de la commission à faire au cours des travaux une analyse objective des besoins de mutation exprimés par les agents de manière à préserver l'équilibre entre l'intérêt du système éducatif en général et l'intérêt des agents demandeurs en particulier. Alors, en adéquation avec les différentes rubriques de mutation prévues par les tests et établies ainsi qu'il suit. La mutation pour rapprochement de conjoints, la mutation à 5 ans de la retraite, la mutation pour raison de santé, la mutation pour raison sociale, la mutation normale, la mutation pour permutation de poste. En plus de ces rubriques, l'administration, dans ses prérogatives, peut procéder à des réajustements du personnel enseignant pour nécessité de service en vue d'équilibrer les statistiques des mutations opérées dans les départements. Aussi, est-il besoin de rappeler que l'étude des dossiers de mutation pour raisons sociales est laissée à la discrétion de l'autorité, confère article 15 de l'arrêté 206. En ce qui concerne les mutations pour raisons de santé, un médecin agréé désigné par le ministère de la Santé procédera à l'étude des dossiers et vous rendra compte de ses observations sur chacun des dossiers à lui soumettre. Chers participants, la participation aux présents travaux requiert instamment de chacun d'entre vous l'observation stricte du secret des délibérations conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté 206 cité supra. De facto, tout membre de la commission de mutation qui trahirait cette règle sacro-sainte de quelque manière semblerait exclu ultérieurement sans préjudice des sanctions disciplinaires ou poursuites judiciaires qui pourraient être décidées à son encontre. Je ne nourris aucune once de doute
sur l'exemplarité du sens du devoir et de l'honneur dont vous faites habituellement montre. Mesdames et messieurs les commissaires, chers participants, mesdames et messieurs, je ne saurais aller au thème de mon propos sans remercier nos partenaires sociaux pour la qualité de leur collaboration. J'en profite pour les exhorter à maintenir le cap en vue de la garantie d'un climat apaisé, indispensable à l'éclosion de notre sous-secteur. Cela dit, il me reste, au nom du ministre, qu'à vous souhaiter plein succès à vos travaux. C'est sur ces notes de souhait, au nom du ministre des Enseignements maternels et primaires, de procéder ce jour mardi 12 mars 2024 au lancement officiel des travaux de la Commission nationale de mutation du personnel enseignant au titre de la rentrée scolaire 2024-2025. C'est parti donc pour 4 jours pendant lesquels 1035 demandes de mutation, toutes rubriques confondues, seront soumises à l'appréciation des membres de la commission.